Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'accueillir maintenant Fabien Debeau, directeur du Centre de recherche Cerdato Arkema, et Pierre-Jean Leduc, président du groupe de Dienne Multiplasturgie. Ils viennent nous parler aujourd'hui de l'impression 3D de matériaux de haute performance biosourcés et recyclables qui a pu prendre vie grâce à justement la collaboration de ces deux entreprises dont ils vont nous parler. Merci beaucoup. Bonjour. Merci Charlotte. Bonjour, merci pour cette introduction. Nous allons vous parler donc avec Pierre-Jean de ces matériaux biosourcés et recyclables pour l'impression 3D. Très clairement, ce que l'on veut vous montrer avec Pierre-Jean, c'est qu'en tant que deux voisins normands, deux voisins industriels, nous avons souhaité mettre en commun notre expertise, notre savoir-faire pour produire des objets, commercialiser des objets à partir de matériaux de haute performance biosourcés et recyclables. Donc, je représente Arkema où nous concevons et nous fabriquons et mettons sur le marché les matières premières nécessaires à l'impression 3D. Et ensuite, Pierre-Jean prendra le relais pour vous expliquer leur transformation et la conception d'objets finis et leur mise sur le marché. Juste quelques mots sur le groupe Arkema. Le groupe Arkema est issu de la réorganisation de Atofina, qui était la branche chimie du groupe pétrolier Total. Arkema a pris son envol en mai 2006 en étant introduit sur la bourse parisienne. Arkema aujourd'hui, c'est plus de 20 000 collaborateurs dans 140 sites dans le monde, dont 15 centres de recherche, le plus grand d'entre eux étant en Normandie, à Cerquigny. C'est également près de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un des leaders mondiaux de la chimie de spécialité, mais avant tout, le leader mondial des matériaux avancés, biosourcés et recyclables. Et c'est de cela dont nous allons vous parler aujourd'hui avec Pierre-Jean. Un petit film pour vous montrer l'esprit qui nous anime chez Arkema. Voilà en quelques secondes l'esprit qui nous anime chez Arkema pour les femmes et les hommes qui travaillent dans ce groupe. Et vous l'avez vu, l'innovation est vraiment au cœur de notre ADN, au cœur de notre métier. Et cette innovation nous fait travailler sur 6 plateformes qui sont des plateformes prioritaires et qui répondent à certains des objectifs des ODD, des objectifs de développement durable déterminés par l'ONU en 2015. Donc ici, les nouvelles énergies, les matériaux biosourcés, nous allons en parler aujourd'hui, le traitement de l'eau, également les performances et l'isolation de l'habitat, l'allègement des matériaux, c'est également un des sujets d'aujourd'hui, et enfin l'électronique grand public. Donc avant tout, s'agissant de l'impression 3D, Arkema, grâce à son expertise dans les résines acrylates, dans son expertise sur les polymères de haute performance, les polyamides de spécialité, Arkema se renforce sans cesse dans l'impression 3D à travers 3 des technologies les plus répandues dans le monde industriel. Donc de gauche à droite, la photoréticulation des résines liquides acrylates, l'extrusion de filaments thermoplastiques et surtout le sujet d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la fusion sur lit de poudre en français ou SLS ou MJF en anglais. Donc l'idée ici, c'est vraiment de mettre nos produits de haute performance au service de ces 3 méthodes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'impression 3D vous donne une liberté de design totale pour des matières complexes. Ça permet de fabriquer des matières complexes sans avoir à fabriquer un moule qui sera cher et qui prendra un certain temps à être fabriqué avant de pouvoir sortir les matières finies. Donc, cette flexibilité, cette souplesse, ce gain de temps
c'est synonyme d'économie pour les bureaux d'études, pour les industriels, pour fabriquer les matières finies, les objets qui seront sur le marché. Donc on a vraiment la conviction que l'impression 3D a tous les atouts pour révolutionner le monde de la production, mais également le monde de la consommation. Alors, chez Arkema, nous avons des gammes de produits assez étendues pour chacune de ces 3 méthodes, de ces 3 techniques de transformation. Donc, des résines acrylates liquides pour la première d'entre elles, la photoréticulation. S'agissant de l'extrusion filamentaire, nous avons 3 types de matériaux. Alors, extrêmement rapidement, le Kepstan, qui est le polymère de l'extrême parce qu'il résiste à une température continue de 260 degrés et il est extrêmement résistant à de nombreuses agressions environnementales. Le Kynar, notre polymère fluoré, résistant à l'abrasion, à l'UV, aux produits chimiques et également à des hautes températures. Et enfin, le 3e en dessous, le Pebax, dont vous avez peut-être entendu parler, notamment dans le domaine du sport. Le Pebax est un thermoplastique élastomère avec d'excellentes propriétés de retour d'énergie, élongation supérieure à 400% et propriétés de résistance au choc, notamment à basse température. Mais la technologie qui nous concerne aujourd'hui, c'est celle de droite. Les poudres thermoplastiques pour la fusion sur lit de poudre, où là, nous avons 4 familles de produits. Le Kepstan, que je vous ai décrit tout à l'heure en fil et qui existe également en poudre. Tout en bas, l'Orgasol, qui est un polyamide 12 très connu dans le monde du lit de poudre, de la fusion sur lit de poudre, pardon. Et puis une attention aujourd'hui particulière sur les 2 produits du milieu qui sont des produits biosourcés. Le premier, le Rilsan, le PA11, qui est 100% biosourcé, et je vous en dirai un peu plus dans le transparent suivant. Et son cousin thermoplastique élastomère, le Pebax R-New, à base de PA11, qui est cet élastomère à des grandes propriétés mécaniques notamment, et biosourcé. Donc, quand on parle de PA11 biosourcé, on parle de quoi? En fait, le PA11 est issu d'une plante qui s'appelle le ricin. Nous récoltons la graine de ricin, nous transformons en huile, nous extrayons l'huile, et l'huile de ricin, nous la transformons en monomère. Dans le monde du polymère, on appelle ça un monomère, qui est un aminoacide. Et ce monomère, sous forme de poudre, il est simplement polymérisé par polycondensation pour obtenir le rilsan. Donc vous voyez ici que la chaîne est totalement biosourcée. À la fin, vous avez vraiment un polymère qui est 100% biosourcé. Ce qui est important de dire également à ce niveau, c'est qu'il n'y a aucune compétition avec la nourriture et il n'y a aucun problème de déforestation. Ce polyamide 11 présente une empreinte carbone qui est 40% inférieure à son cousin, le polyamide 12, qui est d'origine pétrolière, et bien sûr des propriétés tout à fait exceptionnelles. Arkema dans le monde, on essaie d'être très présent, très proche de nos clients, et vous voyez que nous avons développé, rien que pour l'impression 3D, un tissu mondial dans chacun des continents. Des usines là aussi proches de nos clients pour être réactifs, agiles en termes de conception et de livraison. Et puis, vous voyez sur les points rouges ce qu'on appelle des centres d'excellence. 2 centres d'excellence sur la photoréticulation et l'extrusion filamentaire aux États-Unis. Mais ce qui nous réunit avec Pierre-Jean aujourd'hui, c'est ce centre d'excellence en Normandie, à Cerquigny, qui a vu le jour, qui a été inauguré l'an dernier grâce à un support également de la région Normandie et également du consortium Normandie Aéroespace et le voisinage très proche de Pierre-Jean Leduc avec le groupe de Dienne Multiplasturgie comme un collaborateur clé et local. Donc ça nous fait très plaisir et je lui passe maintenant la parole. Merci, merci Fabien. Alors on va peut-être juste intervertir la scène. Voilà, donc on vous a parlé tout à l'heure là de la fabrication d'une résine, d'un monomère, et je pense que on a la chance en France d'être un pays leader en chimie. La chimie n'est pas qu'allemande, et je crois qu'avec Arkema on le prouve. On a un leader mondial dans les résines biosourcées. Et nous avons la chance en Normandie d'avoir le centre d'excellence, comme Fabien vous l'a montré, à même pas 30 km de chez nous. Alors je vais vous parler maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ces résines? C'est-à-dire que Arkema est le producteur
est le développeur, l'inventeur en fait de ces résines. Mais après, il faut des gens pour mettre en forme, il faut des gens pour exploiter, des gens qui sont en contact aussi avec les utilisateurs que vous êtes. Et donc ça, c'est le rôle de De Dienne. Donc je vais vous présenter au travers d'un exemple très concret ce que nous avons fait avec ces résines. Mais avant tout, je voudrais vous présenter déjà De Dienne. Qu'est-ce qu'on fait, hein, en fait, quel est notre métier? Donc nous, notre métier, c'est l'allègement. Donc en fait, nous sommes des transformateurs de matières plastiques. Et De Dienne, par définition, notre métier, c'est de substituer du métal par du plastique et des composites. Donc on intervient à la fois dans l'allègement et la problématique, c'est de réduire l'empreinte carbone. Hein. Donc on intervient beaucoup dans l'aéronautique, beaucoup dans l'automobile. Mais tout ce qui est en mouvement, aujourd'hui, a besoin de réduire en masse. Et donc les plastiques sont fabuleux pour ça, et notamment les plastiques techniques, ce qui est le domaine d'Arkema. Et puis évidemment, c'est notre métier de départ. Hein. De Dienne, vous allez le voir, existe depuis plus de 70 ans. Donc nous, notre métier, c'est de simplifier les problèmes de développement des matières plastiques de nos clients. Donc, et nous, on est vraiment dans les matières plastiques les plus complexes. On n'est pas du tout dans l'emballage, on n'est pas du tout dans les produits jetables. Et il y a un mot qui est banni chez De Dienne, c'est le mot jetable. Et vous verrez que ça quelque part, ça conduit complètement notre stratégie. Alors, la particularité de Dienne, ça se retrouve aussi dans son nom, De Dienne Multiplasturgie. Multiplasturgie parce qu'on est un guichet unique en technologie autour de de la transformation des matières plastiques. Et donc on transforme, on a toutes ces technologies. Ça va de l'usinage, du thermoformage, de l'injection, de la métallisation, tout ce qui touche autour des composites thermoplastiques, les smart plastic products, là où on met de l'électronique dans les plastiques. On intervient dans tous ces domaines. Et puis il y en a un qui est un peu central, qui est celui de la fabrication additive, et c'est celui qui nous réunit ce matin. Donc, ces 10 guichets, aujourd'hui, se retrouvent au travers de 7 centres de production, en fait. Hein. On a 4 usines en France, 2 usines en Roumanie, une usine aux États-Unis. Nous sommes à peu près 700, enfin, nous étions un peu proche des 700 avant la crise, on sera un peu moins à la fin de l'année, malheureusement. Et comme vous pouvez le voir, on a 40% de notre activité qui est liée à l'automobile, 30% qui est liée à l'aéronautique. Donc on a 70% de notre activité qui est liée à la mobilité. Et la mobilité, aujourd'hui, est fortement impactée. Et c'est ce qui va amener en fait les développements dont on va vous parler tout à l'heure. Bon, on a toutes les certifications ISO, qu'elles soient automobiles, qu'elles soient aéronautiques, qu'elles soient médicales, puisqu'on intervient sur tous ces secteurs. Et puis notre chiffre d'affaires, l'année dernière, c'était 66 millions d'euros. Donc ça vous donne une vue globale sur ce qu'est De Dienne. Alors, un petit focus sur nos moyens de fabrication additive. Comme l'expliquait Fabien, nous aujourd'hui, on a fait le choix de s'orienter vers la technologie lead poudre, la technologie SLS et MJF, hein, donc les technologies de transformation, fabrication d'additifs, mais en partant de poudre. On a aussi des technologies de fil fondu, hein, on a tout un tas de petites machines desk pour travailler à partir de fil, mais notre stratégie à nous, c'est de produire des pièces en série. Hein, ce n'est pas du prototype, ce n'est pas une pièce de développement qui va juste matérialiser en 3D une vue 3D écran, hein, en fait, hein, physiquement. Non, nous, notre but, c'est de vraiment fabriquer en série. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix, de la technologie HP, autour de la technologie MJF, avec les machines 4200 et puis bientôt des machines 5200. Enfin, on a toute une évolution autour de ces machines. Et puis la technologie EOS, la technologie SLS, donc technologie avec un laser, alors que la technologie MJF n'utilise pas de laser, mais on part toujours de poudre. Mais qu'on a destiné la technologie EOS pour les matières très haute température. Tout à l'heure, Fabien a parlé du PEC, polyéther éther kétone, ou polyéther kétone kétone, en l'occurrence pour les matières de chez Arkema. Bon, on a la seule machine en fait industrielle en Europe pour fabriquer des pièces en PEC. Et donc, cette machine est en Normandie. Et puis, pour le PA11, dont on parlait tout à l'heure, et PA12, on a les machines MJF qui vont servir justement à vous présenter ce qu'on a pu réaliser au travers de ces technologies. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait un problème, c'était celui de la baisse de notre marché, c'est-à-dire qu'on est fortement impacté. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de 66 millions. Nous, on avait au budget 2020 70 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Et on va très probablement finir à 50 millions d'euros cette année du fait de la chute drastique du marché de l'aéronautique, alors qu'en début d'année, on était sur des pentes qui étaient très fortes. L'automobile est en train de repartir, donc peut-être que mes données sont un peu pessimistes, mais globalement, on va perdre entre 15 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année du fait de la crise. Alors, ça va revenir, on n'est pas trop inquiet, mais il y a quand même une étape à passer. Et cette étape, en fait, elle se matérialise par nos biomasques. On a lancé toute une gamme de produits. Alors, ces masques, vous les avez ici, mais on va vous expliquer, en fait, comment on a fait en un temps record, hein, c'est-à-dire on est passé d'une idée de dire il faut absolument bannir les masques jetables bleus qui produisent énormément de déchets qui sont terribles pour l'environnement, et il faut utiliser des masques réutilisables en minimisant la partie déchets ultime. Donc on est parti dans cette logique-là, et à partir de cette logique, on a décidé d'utiliser la fabrication additive. Donc en fait, on a matérialisé très rapidement des masques en partant justement, et on va vous faire passer des pièces. Peut-être que Corinne, vous pouvez faire passer un petit peu les pièces. On a matérialisé en 3D et on a lancé une gamme de masques d'abord en fabrication additive, en se disant étape par étape, on va devoir arriver à l'injection. Donc l'avantage du Rilsan, ça vous a été expliqué, c'est un matériau qui est biosourcé, donc en fait non issu du pétrole, et c'est ce qui globalement nous intéresse, c'est qu'on veut avoir une empreinte environnementale la plus faible possible. On veut des matériaux qui soient robustes, et on veut aussi des matériaux qui, in fine, puissent être utilisés dans les hôpitaux, donc en fait puissent être stérilisés. C'est-à-dire que les contraintes du jetable font que globalement, il n'y a pas la nécessité de nettoyer, et donc on peut utiliser des matériaux qui sont, on va dire, low-tech. Là, il nous fallait des matériaux high-tech, parce que la stérilisation dans les hôpitaux, c'est 130 degrés. C'est 131 degrés pendant 30 minutes. Donc il faut des matériaux qui soient capables de résister à cette température, et puis des matériaux qui soient robustes, qui soient agréables, qui soient dermocompatibles, hein, puisqu'on est dans une logique de contact avec la peau et le visage, et en fait aussi des matériaux qui aient des propriétés mécaniques de résistance dans le temps. Donc on est parti sur cette technologie de fabrication additive. L'avantage de la technologie de poudre, c'est qu'on peut vraiment mettre un grand nombre de pièces dans un bac, et donc en fait limiter le coût final, puisque le but c'est pas de sortir un produit qui est invendable, le but c'était de sortir des produits en fabrication additive qui sont vendables, donc qui ont un coût de production faible. Et pour avoir un coût de production faible, il faut travailler sur les imbrications, c'est-à-dire qu'il faut mettre un maximum de pièces dans un bac. Et ça, c'est l'avantage de la technologie MJF, c'est que c'est la plus productive. Pour des gens de production comme nous, c'est la technologie la plus productive. Donc on a fait ce choix, et en fait, en l'espace de moins de 6 semaines, on a été capable de concevoir, tester, benchmarker et mettre sur le marché ces produits. Donc on a démarré par les produits en fabrication additive, et puis après, on est passé. Donc les produits en fabrication additive, ce sont les produits noirs. Donc c'est le masque Protective Air, celui qui est en bas. Puis après, on a développé le masque Profile et puis le masque Rainbow. Donc en fait, le masque Rainbow, c'est celui qui est en couleur que porte Corinne, qui peut être décliné dans tout un tas de couleurs. Mais celui en blanc là que vous avez, lui, il est fabriqué en injection, alors que les autres sont fabriqués en fabrication additive. Mais vous verrez quand on les fait circuler qu'ils ont, même s'ils sont en fabrication additive, les parois sont tellement fines qu'en fait que le produit est parfaitement confortable en fait. Et confortable et robuste. Et en fait, tellement confortable qu'il est 2 fois plus léger que le masque injecté. Parce qu'en fait, ce que vous a expliqué Fabien, c'est que ces technologies permettent de faire des choses qu'on ne peut pas faire de manière conventionnelle par les technologies habituelles, notamment d'injection ou des technologies de thermoformage ou des technologies d'extrusion, de pultrusion, des technologies classiques dans les technologies de transformation des matières plastiques. Donc là, on va vous mettre à disposition des pièces qui sont infaisables autrement que par ces technologies. Et notamment ce masque, on ne peut pas physiquement injecter des épaisseurs de parois qu'on a été capable de faire en fabrication additive. Donc le masque injecté, en fait, c'est un compromis. Il utilise
les mêmes matériaux pour la partie rigide, c'est-à-dire le PA11. Pour la partie souple, il utilise le PBAX, donc le fameux alliage de thermoplastique en fait, à base de PA11 et d'autres matières que je ne connais pas, mais globalement qui ne sont pas biosourcées par contre. Et donc cette matière, ce masque en fait est un compromis de ce qu'on a été capable de faire en fabrication additive. Mais c'est un compromis par contre technico-économique très intéressant. C'est-à-dire que évidemment, là, on a dû investir dans des moules, donc ça coûte cher. Par contre, on a investi quand on avait figé un design et qu'on avait déjà testé le marché et qu'on savait où on allait. Donc, en fait, on l'a fait en deuxième étape. Alors, tout ça, on l'a fait chez nous en un temps record parce que c'est notre métier. Nous sommes des plasturgistes, on a toutes ces techniques et en plus, on les avait disponibles du fait de la crise. Donc, on a été capable de réagir très, très vite. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a été capable de faire parce qu'on avait fait le choix de la technologie de fabrication additive. Et c'est exactement la même chose que ce qu'a fait Arkema. C'est qu'ils ont pris le choix, alors qu'ils étaient des plasturgistes, on va dire, assez conventionnels en fabriquant des granulés pour l'injection et l'extrusion, de faire le pari des poudres, des technologies de poudre et des technologies de fabrication additive. Nous, on a fait le même pari, mais dans la phase développement d'application. Alors, on a été capable de lancer toute cette gamme. Et ce que je vous propose pour conclure notre présentation, c'est comment ça s'est matérialisé en fait, puisque aujourd'hui on passe, on communique beaucoup autour de nos développements. De Dienne Multiplasturgie à Saint-Aubin-sur-Gaillon dans l'Eure, Manon van Overbeek, Sébastien Savoie, Hilal El Aflahi. Un masque réutilisable à l'infini et respectueux de l'environnement. Son prix 24 €. Son poids 15 grammes, soit l'équivalent d'un masque jetable. On est sur des matériaux où on a su aller chercher des épaisseurs dans ce cas-là fines pour qu'ils soient confortables. Et là aussi, des épaisseurs fines et un matériau un peu plus souple. Constitué de plastique d'origine végétale, il peut supporter un lavage à plus de 100 degrés. Muni d'un filtre à changer 2 fois par jour, lui aussi réutilisable. Ces filtres sont lavables pour l'instant qualifiés 10 fois. Et l'ensemble est livré avec 20 filtres, ce qui permet d'avoir une capacité de filtration de 100 jours. De catégorie UNS1, soit à usage non sanitaire, ces masques empêchent toute projection de gouttelettes. L'entreprise souhaite élargir sa clientèle, essentiellement composée de particuliers et industriels. Le marché visé, à terme, c'est celui d'un dispositif médical, d'un produit qui est utilisable dans les hôpitaux, stérilisable et qui a vocation à être pérenne et le plus rapidement possible. Donc on est en phase de qualification médicale. Grâce à l'impression 3D mais aussi au moulage, près de 50 000 masques peuvent être fabriqués chaque jour. Voilà, donc ça matérialise un petit peu ce qu'on a été capable de faire alors que ces produits n'existaient pas chez nous avant le mois de mars en fait. C'est la crise du Covid qui a fait qu'on a développé cette gamme de produits. Donc on a été capable en un temps très, très court de développer des produits et puis après aussi de les mettre en vente, de les fabriquer. Et je pense que cette petite vidéo permet de résumer tout ce qu'on a été capable de faire ensemble, Arkema et De Dienne, de passer du concept vraiment à la réalité. Alors, on a ici des pièces. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on les fasse peut-être un peu circuler. Notamment, je trouve que cette pièce, ces deux pièces-là, la grosse et la petite, ça matérialise. Ça, c'est fait en PEC, hein, donc la matière haute performance de chez Arkema, là, donc des matières qui résistent à plus de 250 degrés en continu. Évidemment, vous voyez bien que cette pièce, on ne peut pas la faire de manière conventionnelle. Et puis ici, vous avez une structure lattice. Bon, c'est un peu plus classique, on voit ça souvent dans la fabrication additive, mais vous voyez que cette pièce-là, on ne peut pas la faire autrement. Également, alors ça, c'est fait en PA11, on ne peut pas la faire autrement que par des technologies de fabrication additive. Donc ça, c'est tous les avantages. Et puis ici, vous avez les phases de développement. Alors, le premier produit, l'évolution du produit, le fait que l'on puisse mettre en fait un filtre et le changer facilement. Et puis l'évolution suivante du produit, en fait. Donc on a un produit ici sur lequel on peut adapter tout un tas de fonctions. Celui-là qui est plus profile, plus sportif. Et puis le produit final. Le produit final que vous avez là, en fait, qu'on a fait circuler.
et qui peut être décliné de différentes couleurs sur lesquelles on peut faire des marquages. Enfin, bref. Là, on rentre dans des technologies qui sont plus conventionnelles. Vous avez une question? Vous avez une question, monsieur? Deux questions. Concernant la différence de prix entre une résine non biosourcée et biosourcée. Pardon, la question est la différence de prix. En D'accord. pourcentage. Oui, en pourcentage, si vous partez d'un PA12, qui est le polyamide pétro-sourcé, et un polyamide 11, je dirais que le pourcentage doit être de l'ordre de 10 à 15%. Voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce polyamide 11, il a été inventé un peu le même âge que de Diane, finalement, ça nous réunit, 70 ans. On l'a inventé juste après la guerre pour en faire d'abord un tissu textile, un textile. Et ce produit, après, a pris... on a vraiment réalisé les performances de ce produit. Il est arrivé dans le domaine de l'automobile dès les années 70. Et aujourd'hui, il équipe 70% des chaussures de sport de très haute performance. Il est dans l'automobile, il est dans l'aviation, il est dans le médical, dans les cathéters, les masques chirurgicaux également. Voilà. Donc c'est vraiment un produit, et Arkema a annoncé tout récemment un investissement très significatif pour faire plus 50% sur notre capacité mondiale, parce qu'on a forcément une très forte demande. Et ce côté bio est surtout associé à un côté recyclage. D'accord ? C'est bien d'être bio, c'est bien, mais l'important, c'est ce que disait Pierre-Jean tout à l'heure, c'est que le mot jetable, il faut essayer de le bannir. Et donc, ce produit est en thermoplastique et non réticulé, il peut tout simplement être refondu et reproduire une nouvelle matière. Ça, c'est très important. Et on a vu dans le reportage que la capacité de production était de 50 000 masques par jour. Combien de temps à peu près pour imprimer un masque ? En fait, on peut faire globalement avec un bain là, dans cette gamme de masques imprimés en 3D. Là, on peut fabriquer à peu près 1000 masques par jour avec une machine. Avec une machine et deux unités de... Parce qu'il y a la phase de fabrication, il y a la phase de refroidissement. Donc en fait, on travaille avec une machine qui imprime et une machine et une partie de l'unité qui sert au refroidissement. Et en fait, après, il suffit de dupliquer le nombre de machines. Bon, mais nous... Les masques suivants, ils sont faits en injection. Donc en fait, quand on dit on peut en fabriquer 50 000, en fait aujourd'hui, la grosse capacité, elle est en injection parce qu'il suffit de dupliquer les moules. Mais il suffit de dupliquer les machines en fait en fabrication additive. Hein. Donc on sature la capacité de la machine, donc c'est à peu près 1000 masques par jour. Et puis après, on met une deuxième machine, une troisième machine. Au lieu d'investir dans les moules, en fait, on investit dans les machines. C'est un investissement capitalistique qui est aussi significatif, mais globalement, c'est un investissement capitalistique qui peut être redimensionné. On peut le redimensionner à chaque jour, en fait, alors qu'un moule, c'est figé, quoi. Et les moules, la résine est compatible, biosourcée est compatible avec les anciens moules ? Oui, totalement. Ouais. Oui, dans un moule où vous avez injecté une matière issue du pétrole, vous injectez tout à fait, ouais. Des matières issues du végétal sans aucun problème. Donc c'est les mêmes paramètres de pression, etc. Non, c'est pas les mêmes paramètres, mais ça, de toute façon, pour chaque polymère, les paramètres sont différents, hein, donc ça change pas. Mais par contre, ça ne modifie pas la nature de l'outillage. Merci. Voilà, en fait, le polyamide 11, le polyamide 12, ils sont très proches. Hein, c'est un carbone qui diffère dans le monomère. Par contre, la nature biosourcée n'a aucun effet particulier. C'est juste, comme disait Pierre-Jean, entre deux polymères, il faut toujours régler les températures de fusion, de cristallisation, et il faut savoir régler sa machine. Alors, si je peux compléter les propos de Fabien, le polyamide 11 a des meilleures propriétés que le polyamide 12. C'est-à-dire que c'est encore un avantage qui joue sur le polyamide 11, c'est-à-dire que ces masques, quand on les a fabriqués, parce qu'on s'est amusé à les faire en PA12, eh ben on n'a pas du tout les mêmes propriétés, ils sont beaucoup plus cassants. Alors que là, vous voyez, c'est incroyablement costaud. Hein. C'est bluffant, en fait. Hein. Vous avez une paroi qui est hyper fine et vous avez des propriétés mécaniques qui sont très, très fortes. Et ça, vous ne l'avez pas avec le PA12. Vous allez avoir quelque chose qui va être beaucoup plus cassant. Exactement. Si on prend une application industrielle pour illustrer les propos de Pierre-Jean, l'impression 3D arrive sur les dashboards des voitures. Et bien sûr, sur un dashboard de voiture, il faut être résistant au crash test. Et évidemment. Et le PA12 ne passe pas le crash test. Et le PA11 passe le crash test.
parce qu'il a une résistance aux propriétés choc, enfin il a des propriétés choc tout à fait exceptionnelles. Donc ça permet ce PA11 de venir en ce moment dans vos voitures pour des dashboards personnalisés, parce que là aussi, comme disait Pierre-Jean, l'impression 3D, c'est sa capacité à personnaliser la matière. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? On arrive au bout des 30 minutes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre d'être là, attention. ouais.